Aujourd'hui, la réflexivité est un pilier dans l'action de formation en situation de travail. Cette notion est indispensable et incontournable pour l'apprenant et pour le maître d'apprentissage dans le processus de formation. Se former en situation de travail, c'est mettre en place des situations de formation où la personne qui est en formation est en situation de production. Quand on forme en situation de travail, il y a 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de préparation, la consigne, la mission, les objectifs fixés. Ensuite, le deuxième temps, c'est le temps de la mise en situation. La personne fait ce qu'on lui a demandé, accomplit la mission, travaille. Et ensuite, il y a un troisième temps, c'est retour sur comment il s'y est pris pour faire des choses. Et là, on parlera de retour d'expérience ou réflexivité. Ce sont ces 3 temps-là qui nous permettent de former des gens en situation de travail. La réflexivité dans la formation en situation de travail doit être instituée, c'est-à-dire c'est un atelier, c'est un moment où le maître d'apprentissage prend un temps pour accompagner l'apprenti, voir comment il s'y est pris pour faire des choses. Et ce temps de réflexivité, c'est un temps qui n'est pas un temps d'évaluation, c'est vraiment revoir le film. Ça permet au maître d'apprentissage de s'informer comment l'apprenti s'y est pris pour faire des choses, et pour l'apprenti, ça lui amène à une prise de conscience des stratégies qu'il a mis en œuvre pour faire cette activité ou accomplir cette mission. Pour impulser la réflexivité, il y a plusieurs techniques, mais il y a une technique qui est plus privilégiée, c'est l'entretien d'explicitation. Donc c'est une technique qui permet de questionner l'apprenant. D'abord, la première chose, c'est qu'ils se mettent d'accord sur l'objet de la réflexivité. Ensuite, l'animateur ou le maître d'apprentissage va questionner l'apprenant sur comment il s'y est pris pour faire des choses. Un questionnement plutôt ouvert, comme quelqu'un qui explore, qui veut savoir comment l'apprenant s'y est pris pour faire des choses. Ensuite, à travers ce questionnement, à la fin, les deux vont tirer des enseignements des stratégies, du processus qui a été mis en place pour atteindre l'objectif ou accomplir la mission. Et les techniques d'entretien d'explicitation seront la base pour cette réflexivité. Oui, il y a des précautions à prendre quand on veut utiliser les techniques d'aide à l'explicitation. La première précaution, c'est que la personne qui est questionnée adhère. Donc, au maître d'apprentissage de donner le sens du questionnement. Qu'est-ce qui fait que, après avoir fait une activité, il y a cette séance de réflexivité. D'abord, pour comprendre, pour chercher à comprendre, il n'y a pas d'évaluation, c'est pour s'informer. Donc, cette précaution, elle est importante que l'apprenant adhère. Ensuite, il y a une autre précaution, c'est poser plutôt des questions pour s'informer, pas pour évaluer, pour s'informer. Restez sur ce mode de questionnement, comment vous avez fait, par quoi vous avez commencé, et ensuite, et après, juste avant, qu'est-ce que vous avez fait? Ce type de question va permettre à l'apprenant de revoir son film. Et ensuite, à la fin, bien sûr, tirer des enseignements de comment cette réflexivité a été menée. Pourquoi la réflexivité est utile dans cette démarche de formation en situation de travail? La loi a formalisé cette étape-là parce que en France, former les apprenants, former les apprentis, ça fait des siècles que ça existe. En revanche, cette étape de réflexivité, aujourd'hui, elle doit être formalisée. C'est un rendez-vous. Quand on demande à un apprenti, dans votre formation, il y a eu des temps de réflexivité, lui, il doit le dire, il doit le savoir, que c'était un rendez-vous, voici comment le maître d'apprentissage m'avait questionné et qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement de ces moments de réflexivité. C'est pour cela que ça devient important pour que ça soit formalisé. En dehors de la formalisation, il y a aussi qu'est-ce qu'on y gagne. Pour l'apprenant
il gagne une prise de conscience. Et pour le maître d'apprentissage, c'est des moments de découverte, comment l'apprenant s'y prend pour faire des choses. C'est pour cela que ça devient incontournable et important dans la formation de nos apprentis.